Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Assassinat ce jeudi du propriétaire de PI Market, Michel, dit Toto Saillé, a été abattu par des hommes à moto alors qu'il se trouvait à bord de son véhicule. 2 autres personnes qui l'accompagnaient ont été grièvement blessées. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval, plaide en faveur d'une réforme constitutionnelle, un impératif bien avant la tenue des prochaines élections. La cérémonie d'inauguration des travaux de réhabilitation des locaux de la Faculté des sciences humaines n'a pas eu lieu ce jeudi comme annoncé. Des étudiants de cette entité de l'UEH se sont opposés à la réalisation de cette activité en érigeant des barricades de pneus enflammés. Le propriétaire de PI Market, Michel, dit Toto Saillé, a été abattu à l'alu au poste marchand ce jeudi. Sa femme et son chauffeur ont été grièvement blessés lors de cette attaque perpétrée par des hommes circulant à moto. L'homme d'affaires, âgé de 84 ans, a été atteint de plusieurs projectiles. Il a rendu l'âme sur le coup. Le chauffeur aurait succombé à ses blessures en arrivant à l'hôpital. La police scientifique annonce l'ouverture d'une enquête. Toutes nos sympathies aux familles des victimes. La BRH impose régulièrement des sanctions aux banques privées, mais avec plus de 800 millions de gourdes, le montant des pénalités infligées à la Unibank constitue un record, selon l'économiste Kessner Farrell. Il a laissé entendre que les problèmes reprochés aux 2 établissements financiers avaient rapport avec le manque de fonds propres, les positions de change adoptées et le manque de liquidité. Suivez ses explications. En général, me dit que on gouverne ne va pas parler souvent, mais le parler faut entendre parce que les dits et les non-dits, donc c'est très important que conférence a fait la Banque centrale là et qu'il y a pile parole qui parle là-dedans et nous voyons que il a tissé large, de micro jusqu'à grande banque commerciale. Donc ça vraiment c'est une situation qui montre que bah dit qu'il y a du feu dans le cas là, mais réellement c'est une situation assez préoccupante. Donc on a pile pression actuellement sur le résultat du match, comme j'aime l'appeler, à savoir dollar cap les terrain par rapport à Goud là. Donc c'est pas un bail cap comme ça. Il dit qu'il y a des messages, il y a beaucoup d'informations et on note assez salé qui sortit là une plus grande banque de la place. Bon, la première banque de la place, il faut en ajouter tout qu'en général, banque ça les 3 premières vont être utilisées en finance, tout big to fail. Donc si on est capable de baller une telle sanction, c'est dit qu'il faut que l'on puisse évaluer tout ça. Et pour nous mettre en contexte, c'est pour nous bien comprendre que le système bancaire là, et nous dit déjà, on a répété, si on a des ressources qu'on a utilisées, parce que y a d'ailleurs des intermédiaires financiers. Il dit que banque, ce n'est pas des institutions totalement privées, même si ce sont des banques commerciales privées. D'ailleurs, considérées comme des institutions quasi publiques. Puisque les ressources banques là, ce n'est pas actionnaire banque là pour qu'elle sous table là. Donc, il faut qu'il y ait une institution publique qui assure que l'être là sous du feu, il faut bien veiller. C'est l'industrie la plus supervisée, pas seulement en Haïti, mais dans le monde, parce que ce n'est pas l'argent monde qu'on va gérer. Et depuis qu'il y a l'argent, il y a tentation, il y a un risque en quelque sorte de mauvais bagages qui fait. Ce n'est pas ça, on n'a pas parlé dans le cas, non, mais c'est comme ça un système financier. D'ailleurs, les grandes crises financières en général appauvrit des pays au pas qu'à jouer avec elles. On parle de quoi aujourd'hui? Au 31 mars 2020, selon la Banque centrale, nous gagnons 366,9 milliards de gouttes de dépôt. Ça représentait 3 milliards de dollars américains qui, en deux systèmes bancaires là, donc c'est les dépôts à vue, c'est les dépôts d'épargne et les dépôts à terme. Donc 3 milliards de dollars, ça c'est le public qui gagne. Puis le gros problème qui va gagner, c'est si par exemple là, ça a une crise bancaire. Les bonnes crises bancaires, ce n'est pas problème banque là, non, c'est problème banque centrale là. Banque centrale là, pour le transférer le ministère des Finances, et le ministère des Finances pour le transférer le nous-mêmes. Parce que nos contribuables, en général, ou pas qu'à quitter la crise la fête, donc on y a pas commencé à faire plus de dépenses pour couvrir le problème là. Donc, où est toute chaîne, c'est un coup domino, à sauter que domino, quand bas, tout domino a tombé. Donc, on ne peut pas jouer avec le système bancaire. C'est ainsi que le gouverneur explique très bien qu'il y a un cursus de régulation. Il parlait de accro au cursus. Donc, il y a une inspection qu'a fait chaque jour
des pièces pour vous, et je veux dire, avec technologie, c'est facile pour une banque centrale pour entrer dans un système bancaire là, pour le compte ça qui a passé, qu'à la fin de la journée, il connaît tout ça qui a passé dans le système bancaire là. Et il y a des déplacer physiquement pour regarder ça qui a privé. Donc, tout élément ça, il fait que les trois que la Banque centrale l'a dit, il y a un problème fonds propres, position de change et liquidité. Ça, c'est des hypothèses que nous analysées là à partir de ça, la Banque centrale l'a dit, parce que le gouvernement a dit pas qu'à dire toute parole. Parce qu'en général, pour ne pas penser que ça arrive là, c'est la première fois qu'il y a une pénalité. Non, c'est pas qu'il fait régulièrement. Mais montant ça, c'est un record, je pourrais dire, de m'a couvrir économique, que m'entend des chiffres ça. M'entend une boîte qui te font 40 millions de gouttes, mais arriver à 800 millions de gouttes. Donc là, quand même, c'est une situation qui semble-t-il préoccupante et que Banque centrale a bien dit parce que ça quand fait qu'il va dire tout. Donc voilà comment on pourrait analyser tout ça pour calmer le public là par le coup. Il fait problème de connaître que selon Banque centrale, la situation est sous contrôle. Mais ça doit quand même préoccuper la population. La réforme de la Constitution est un impératif avant l'organisation des élections en Haïti. C'est ce qu'a fait savoir le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. Il croit que la Constitution haïtienne de 1987 amendée est une source de crise et d'instabilité politique dans le pays. Le docteur en droit constitutionnel confirme que toute tentative de réaliser des joutes électorales sans un changement de constitution sera néfaste pour le pays. Il a fait cette déclaration lors d'une interview exclusive accordée à Métropole jeudi dans son bureau au palais de justice au Bicentenaire. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince n'y est pas allé par quatre chemins. Docteur en droit constitutionnel, Maître Montferrier d'Orval est catégorique. Ne demandez pas le CEP, il faut organiser, il faut faire le changement de constitution avant les élections. Je vais répéter ça encore. Et ça va dire pour le pays, il faut nous faire, nous changer de constitution avant les élections. Selon Maître Montferrier d'Orval, tout autre projet peut attendre. Qu'il s'agisse des décrets et du processus de formation d'un conseil électoral, tout doit être relégué au second plan. Grand observateur de la chose publique, théoricien et praticien du droit, il rappelle que la Constitution de 1987 amendée est la source de tous les maux politiques de la nation. Mais dans une république, un pouvoir sans rempart peut se révéler encore plus néfaste pour le pays, souligne Maître Montferrier d'Orval. Il y a deux crises majeures dans le pays. Crise pour choisir le Premier ministre, crise électorale. Deux crises. On fait élection, ou alors une crise encore. Qui ça fait dans la Constitution? Dans le 7 février 88, ils ont peur du allié, ils ont créé un monstre. Ils ont transféré le pouvoir au Parlement sans contrepoids. Alors que dans le régime de séparation de pouvoir, il faut qu'il y ait équilibre des pouvoirs. Pas d'aucun moyen de pression. Qui ça monte sur lui? Il faut que le pouvoir ait le pouvoir. Aujourd'hui, l'État est faible, l'exécutif l'est encore plus. Mais la réforme constitutionnelle peut apporter des remèdes à toutes nos douleurs et nous aider à modifier nos pratiques, voire changer notre régime politique, propose le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. En tout cas, dans ce débat sur la nécessité de procéder à la réforme de la Constitution ou pas, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince donne le mot du droit. Maître Montferrier d'Orval, sans chercher à tirer la couverture vers lui, dit voir d'abord l'intérêt d'Haïti dans tout cela. Par un parlement pour prendre des décret. Moi-même dis que pour nous sortir d'un problème crise à chaque fois, un président élu pas qu'à choisir le Premier ministre. Moi-même c'est pour nous, il faut supprimer le poste Premier ministre là. Nous avons un régime présidentialiste juridictionnellement et juridiquement encadré. Nous n'avons pas besoin d'un exécutif monocéphale. Parlement, on va réfléchir pour voir s'il faut un parlement bicaméral et pour que le président élu, une fois prêté serment, laisse pas prêter serment devant le Parlement, non. Le président se prête serment devant la nation. Le jour même, il forme le gouvernement et l'installer le tout. Avec le pouvoir actuel ou dans le cadre d'une transition, le regard doit se porter sur le changement constitutionnel si l'on veut voir poindre à l'horizon le soleil de l'espoir ou un changement de paradigme dans la gestion de la cité, a répété Maître Montferrier d'Orval. Plus près de nous, le président de la République, Jovenel Moïse, a reçu des mains des représentants de plusieurs organisations de base du pays un deuxième rapport sur la proposition de réforme constitutionnelle. Le chef de l'État souhaite la mise en place d'une commission indépendante
pour réfléchir sur cette question sans pourtant détourner son regard de l'organisation des élections. Mais le moment est venu de se dépasser et de mettre Haïti au-dessus de tout, et à cela ajoute Maître Montferrier Dorval. Quelle que soit l'option choisie, il faut nous faire constitution d'abord avant les élections. Installation ce jeudi au palais de justice de Port-au-Prince d'une boîte alerte anti-corruption. Il s'agit d'une initiative de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, qui vise à renforcer le système d'alerte permanent en ce qui concerne des faits ou des soupçons de corruption dans les institutions publiques. Le directeur général de l'ULCC, Hans Ludwig Joseph, en a profité pour renouveler l'engagement de l'institution qu'il dirige à combattre la corruption sous toutes ses formes. Choix institution ça, palais de justice, pour nous installer première boîte là, il y a un symbole important pour nous. Parce que la justice, c'est l'élément essentiel dans la bataille contre la corruption que nous avons menée au niveau de l'ULCC. Boîte ça, objectif, c'est renforcer le système alerte permanent que le décret 8 septembre 2004 là, qui créait l'ULCC. Le décret ça, il fait une obligation pour établir plus de proximité avec la population, avec justiciables, avec agents publics, qui pour quel que soit le monde qui est victime ou qui est témoin d'un acte ou d'un fait de corruption, il est capable facile d'accès à l'ULCC. En plus de la ligne 5656 qui est disponible de manière permanente pour tout le monde qui est victime, qui est témoin d'un acte de corruption qui a brûlé, boîte SAYO qui est hautement sécurisée, disponible à partir d'aujourd'hui, non seulement par la justice, mais aussi dans d'autres institutions publiques comme ONA, DGI, OAVCT, Douane. Et nous profitons de remercier les responsables institutions qui accueillent à bras ouverts l'initiative ça. Donc, boîte ça, tout le monde capable de filer un petit papier là-dedans, que ou écrit non, qu'on pas écrit non, de manière anonyme, ou si vous voulez vous identifier. ULCC a venu, agent assermenté ULCCO, exclusivement qui a accès à contenu boîte ça. Donc c'est dans la logique ça que nous-mêmes aujourd'hui, nous là pour nous venir installer cette boîte alerte anti-corruption pour nous continuer cette bataille vitale pour la lutte contre la corruption en Haïti. Chaque 15 jours, a gagné agent assermenté ULCC qui a venu décharger pour prendre contenu là-dedans. Et c'est seul eux-mêmes qui est capable d'avoir accès à boîte ça. Pas seulement par la justice, moi je dis que aujourd'hui c'est lancement. C'est lancement, c'est la première installation. Mais à partir de cette semaine, de la semaine prochaine, on a continué à installer dans d'autres institutions publiques, dont l'ONA, la DGI, la douane et autres. Des étudiants de la faculté des sciences humaines ont empêché la tenue de la cérémonie d'inauguration des travaux de réhabilitation prévus ce jeudi par le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement. Selon leur témoignage, le directeur général du BMPAD n'est pas digne de présider une telle activité à cause de son implication présumée dans le rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Ils ont érigé des barricades de pneus enflammés, créant ainsi une vive tension dans la zone. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. La situation était tendue ce jeudi devant la faculté des sciences humaines. Des étudiants exprimaient leur désaccord avec la participation du directeur général du BMPAD, Ignace Saint-Fleur, à la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de l'établissement. Faisant office de porte-parole de ses pairs, Kenley Gentil explique les causes de cette colère. Ignace Saint-Fleur, côté Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et sorti un rapport qui dit monsieur est impliqué dans la question de dilapidation de fonds Petro-Caribé, et il y a un rectorat aussi qui a fait un ensemble de gabegies, qui a fait un ensemble de dépenses fallacieuses. Une autre personnalité pointée du doigt, c'est le nouveau recteur de l'Université d'État d'Haïti. Les étudiants protestataires ne manquent pas de mots pour dépeindre qu'ils jugent indignes d'occuper une fonction aussi importante. Les contestataires remettent son passé en question. Spécialement recteur contesté à qui c'est fuite des hommes, il n'y a pas pénétré l'espace faculté des sciences humaines, tout autant pas de lumière qui fait sous non seulement vol chèque en rectorat, mais deuxièmement sous question étudiants ont été mis dehors arbitrairement.
À l'avenue Christophe, là où se trouve la fâche, de grosses pierres jonchent la rue, des pneus enflammés sont éparpillés et des chaises de la faculté sont utilisées pour monter des barricades. Ce tableau ne semble pas déranger les agents de la PNH, leur passivité laissant le champ libre aux étudiants de la faculté. En 2008, il y a un gouvernement Jacques-Edouard Alexandre qui a débloqué 20 millions de gouttes pour que ce cafétéria en dans l'université. Malheureusement, l'autorité ça pas fait détournement de fonds par rapport avec ça, ou pas allouer fonds effectivement avec cafétéria. Et journée jeudi aussi, Cour supérieur des comptes nous a demandé pour lui faire un audit sur le rectorat qui a fait un ensemble de gabegies administratives, qui a gaspillé un ensemble de l'argent et qui a dû permettre pour nous bonnes conditions de la vie dans l'université. La rue est totalement occupée. Aucun véhicule ne circule. Seuls quelques piétons craintifs tentent de la traverser. Ce mouvement a également des conséquences négatives sur les activités commerciales de la zone, ce qui ne semble pas préoccuper les protestataires, qu'ils soient étudiants ou professeurs. Tous ces enseignants, CV, Inoye, JL, ANI, CNDH et Latrier, nous déterminer tout autant à général cadet, pas quitter cette ministère, n'a pas la ria. La cérémonie d'inauguration des travaux de réhabilitation de la faculté des sciences humaines, prévue ce jeudi par le BMPAD, n'a pas eu lieu. Certains étudiants de cette faculté l'ont empêché. Ils estiment que le numéro 1 du BMPAD n'est pas digne pour procéder à une telle cérémonie et exigent en même temps que la justice fasse son travail en ce qui concerne son implication présumée dans le rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé fournis par la Cour des comptes. Claude Désir et Rudolph Pierre-Louis pour Télé Métropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.